Digo all'Eneside. Savez-vous que peut-être dans quelques années, plus personne ne pourra plus prononcer cette simple phrase, cette expression pourtant commune et traditionnelle que l'on pouvait demander au sein de nos villages à quelqu'un qui passait, à une personne qui traversait les lieux. On le sait, dans l'histoire, c'est toujours le collectif qui a permis de surmonter les obstacles, d'affronter, de vaincre les enjeux. Alors, est-ce que nous faisons bien? La loi organique nous le dira. Et je souhaitais donc faire cette explication de vote qui exprime mieux ma position face à ce texte qui se veut général, mais qui est le fruit de concessions réciproques. Quand je lis l'alinéa 1 de l'écriture constitutionnelle, la langue, le rapport à la terre, je m'y reconnais intégralement. J'aurais été même plus loin au niveau de la co-officialité de la langue. En poursuivant l'adaptation, j'y tiens également, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle, et ce que défendait notre délibération du 5 juillet l'an dernier, c'est une procédure qui peut activer des leviers pour la Corse. En restant dans un environnement constitutionnel acceptable pour tous. Ça peut régler le problème du transfert de l'eau, de l'assainissement aux EPCI, dont beaucoup d'entre nous considèrent que c'est une hérésie en Corse, ou encore d'abaisser pour la Corse le seuil démographique de constitution d'une intercommunalité. Et c'est l'élu de l'intercommunalité Pascal Ebal, avec les difficultés qu'elle a rencontrées, qui vous en parle aujourd'hui. Ce sont des aménagements normatifs qui supposent de motiver le besoin en différenciation. À l'inverse, quand j'arrive au nœud gordien de l'écriture constitutionnelle, l'alinéa 3, le pouvoir législatif, je peux comprendre que vous aspirez à avoir ce bloc de compétences en lieu et place du Parlement et sans filtre parlementaire. Je peux y souscrire selon certaines compétences qui seront transférées et qui seront exercées par la collectivité. Mais je comprends aussi le vote prudentiel de mon groupe, car il faut respecter les diversités et surtout que personne au sein de notre groupe ne souhaite voir la fin de ce processus. Je regrette aussi que la population n'ait pas été entendue avant, ou du moins qu'elle ait pu voter en faveur de ce processus ou pas. Autant que je sais, la Corse doit pouvoir se différencier, y compris dans la norme, pour être elle-même, pour que le droit soit adapté, calibré à sa taille, sa densité, sa démographie, son relief, son insularité. L'élu local que je suis, vous le dis, dans l'interco Pascal Ebal, la plus faiblement peuplée, la plus rurale, la plus pauvre, doit lutter au quotidien dans un environnement normatif complexe et parfois et souvent inadapté. Autant que je sais, la Corse fait partie de l'ensemble français et doit pouvoir continuer à bénéficier de la solidarité nationale. Nous sommes dans une île à la population vieillissante, comptant une part minoritaire d'actifs. Ce serait chimère bien périlleuse de vouloir s'aventurer dans des ornières, du moins pour le moment, difficiles. Là encore, c'est l'élu de la communauté Pascal Ebal et d'un territoire rural qui vous en parle, avec toutes les contraintes que j'ai subies et que nos populations subissent au quotidien. Donc pour moi, c'est un dilemme, mais je ne suis pas fermée à un pouvoir législatif encadré, maîtrisé sur quelques compétences. Je sais que ce n'est pas possible à ce stade et je veux quand même nous donner espoir de continuer dans ce processus. Je sais qu'on ne peut pas déposer la liste des compétences et j'espère cependant que nous ne le ferons pas, comme on dit chez nous, au basso, più grande che l'inforcadoi, parce que ça serait préjudiciable pour notre île. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que dans les mois à venir, nous allons voter une loi organique, elle qui sera importante pour la Corse et pour son devenir et pour notre jeunesse. En fait, ce que nous voulons, c'est des routes, des équipements structurants, c'est un avenir pour nos jeunes, c'est la possibilité de vivre, de travailler et de pouvoir se loger en Corse. Alors, qu'importe la différence de nos idées, de nos opinions, notre seul et unique enjeu, c'est l'avenir de la Corse. Et en espérant que d'ici là, on progresse de façon à appréhender la diversité politique et la tolérance à l'endroit des idées et des autres, moi, je voterai en faveur même du pouvoir législatif. Je voterai les 3 blocs parce que c'est l'avenir de la Corse. Mais j'espère que nous serons prudents pour l'avenir, justement, de notre jeunesse et de nos populations.